bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Passions d'Isabelle. Je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. On va continuer de crash tester les produits de ma commande Shiglam, donc tout ce qui concernait le make-up. Donc là, on va tester déjà, je vais tester le pinceau. Si j'arrive à vous retrouver l'emballage, il est là. Donc voilà, il était dans cet emballage-là. Le manche est en bois, oui. Ensuite, on va tester, c'est pas forcément dans l'ordre, l'anti-cerne, que j'en attends beaucoup parce qu'il a l'air très très bien, très couvrant, donc j'ai hâte. Ensuite, le bronzer, comme ceci, très joli aussi. Ensuite, l'highlighter, voilà, très très joli aussi. Le blush, donc c'est des produits que j'ai pas encore testés. Voilà, un joli bois de rose. Et il manque la poudre libre, voilà, comme ceci. Donc j'ai mis mes soins. Si vous n'avez pas vu le haul Shiglam, eh bien n'hésitez pas à aller sur ma chaîne, vous retrouverez la vidéo sur ma chaîne. Et puis si mes vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre le petit pouce bleu, à commenter. N'hésitez pas à partager également mes vidéos sur vos réseaux sociaux, ça me fera super plaisir. Voilà, je crois que j'ai tout dit, on va commencer. Donc pour tester le pinceau, je vais utiliser le fond de teint mousse de chez Awesome Beauty que j'aime beaucoup. Oups. Alors, je vais en étaler un petit peu sur le visage. Je prends mon miroir. Oups, ça tombe. Voilà. Il commence à faire très chaud. Je sais pas chez vous, mais ici, il commence à faire très chaud. Donc, on teste ce pinceau. Je vais prendre le miroir comme ça, hein, ce sera plus simple. Alors, ce fond de teint, vous pouvez augmenter la couvrance en mettant un peu plus. Hein. Il s'adapte à votre carnation. Alors, il existe une teinte plus foncée et plus claire. Voilà, si vous avez... Alors moi, je ne sais plus lequel c'est. Il me semble que c'est le classique que j'ai pris. Mais il en existe une teinte pour les teintes claires. Alors, je suis désolée si vous voyez des traces, c'est que j'ai teint mes sourcils et bon, j'ai eu beau enlever pas mal de produits, il en est quand même resté un petit peu. Je vais en rajouter. Le pinceau est très bien. Ouais, le pinceau est bien. Alors, je ne saurais plus le prix, hein, mais franchement, c'était pas cher du tout sur Shein. Alors j'ai dû retourner des articles, enfin un article, c'est très très facile, hein. Franchement c'est pas difficile du tout. Alors je sais des vêtements, c'était des débardeurs et que je trouvais trop courts. Voilà, j'aime bien avoir des débardeurs assez longs qui cachent, et donc là ils étaient vraiment trop courts. Donc je les ai retournés. Il suffit d'aller sur votre compte, de sélectionner l'article que vous voulez retourner, de choisir le mode de remboursement. Donc en général c'est pour une prochaine commande, et ensuite il vous suffit juste d'imprimer votre étiquette retour, vous le collez sur votre colis, et ensuite moi je vais l'emmener avec moi par la poste, hein. Voilà, c'est très très facile de retourner un article.
Donc voilà, écoutez le pinceau, franchement il est très très bien. Est-ce qu'il perd ses poils? J'ai pas l'impression. Après pour le prix je vous dirais, hein, voilà, mais sinon il applique bien le fond de teint. Donc ça, je valide. Ensuite, alors je vais tester également, je ne vous les ai pas montrés. Ce sont les petits patchs à mettre ici. Et je ne vous ai pas montré non plus, mais je vais utiliser cette fois pour le maquillage des yeux la palette Zoeva, la Cocoa Blend. C'est vrai que c'est une palette que j'utilise pas très souvent. Donc c'est l'occasion, on va se faire un petit make-up sympa avec. Ensuite, je vais passer je vais peut-être d'abord pas le faire tout de suite, je vais d'abord faire les yeux, parce que si je mets ça et puis que je mets les patchs après, bah, ça va pas être terrible. On va pas poudrer tout de suite non plus. Voilà, je vais mettre les patchs et on va faire le maquillage des yeux en premier. Alors je sais pas du tout comment ça se met ce truc là. Voilà. Alors comment ça se met? Alors ça se décolle. Voilà. Voilà, c'est comme ceci et il suffit. Alors je vais reprendre mon miroir. Ça colle bien. Voilà. On va faire pareil à l'autre. Et pas de souci, ça se décolle bien. Et on va essayer de le mettre de la même manière. Ouais, et au mieux, regardez, ça a l'air d'être symétrique. Ouais, je pense qu'il vaut mieux le mettre justement avant de mettre l'anti-cerne, sinon si vous collez ça dessus, bah, ça va tout enlever. Donc, eh bien, on va prendre la petite palette que je vous montre les teintes. Je vais commencer par prendre un pinceau déjà. Je vais utiliser, alors ils sont pas très propres, hein, mais c'est pas bien grave. Je vais utiliser d'abord cette petite teinte-ci. Alors ce sont des palettes qui sont à petit prix, mais bien pigmentées en général. Vous voyez, je vais la mettre comme ceci. Voilà. Je fais pareil. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien. Ah oui, j'ai pas mis de base en plus. Bon, c'est pas grave, hein. On verra si ça tient bien ou pas. Ouais, j'ai pas mis de base. Bon, tant pis. Ensuite, je vais ajouter cette teinte-ci qui est un petit peu plus foncée. On fait pareil de l'autre côté. Les petits collants, bah, ça se décolle pas, hein, ça tient bien. Ensuite, je vais mettre cette teinte-ci. Bon, j'utilise le même pinceau, hein. Alors, c'est vrai que c'est peut-être une palette qui est plus pour l'automne, mais bon. Et
Ensuite, je vais mettre donc cette teinte. Qui est un joli bordeaux. Très jolie teinte. Voilà. Alors là, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on peut déborder sur le papier. C'est pas gênant. Et ce que je vais faire avec un autre pinceau un peu plus... Je vais prendre celui-ci. Je vais estomper tout ça. Voilà. Et ensuite, qu'est-ce que je vais mettre? Il n'y a pas de teinte. Je vais mettre ça. Bon, c'est pas tellement... je vais mettre celle-ci là. Je vais la mettre au doigt, mais il n'y a pas de paillettes dedans. Bon, c'est dommage, tant pis. C'est un maquillage tout simple, hein. Voilà. J'estompe le tout. Ensuite, je vais enlever voilà. Alors, il faut bien faire attention quand on enlève, ça tire un peu quand même, hein. Voilà, vous voyez, ça fait un maquillage bien précis, quoi. Ensuite, je vais rajouter, alors je vais en rajouter un petit peu, comme ceci, voilà. Je vais essayer de pas trop abîmer ce que j'ai fait, ça serait dommage. Voilà, je vais pas plus toucher. Je vais prendre mon pinceau précis et je vais reprendre du rose que je vais mettre en ras de cils inférieur, comme ceci. Voilà, je vais rajouter un petit peu de ce pailleté-ci. Dans cette palette, il manque une couleur claire, mais avec des paillettes, enfin irisées quoi. C'est dommage, il n'y a pas. Sinon, c'est en principe des petites palettes à moins de 30 € qu'on retrouve normalement chez Sephora. Franchement, j'en ai eu plusieurs. Alors celle-ci vient de Sephora, mais les autres que j'ai venaient de Vinted. Vous pouvez en retrouver également sur Vinted. Voilà, écoutez, c'est très bien. Ensuite, eh bien, c'est là que je vais tester cet anti-cerne qui, lors du haul, m'a l'air pas mal du tout. Allez, c'est parti. Il a l'air très épais. Voilà, on va pas plus en mettre. Je vais peut-être en mettre un tout petit peu ici pour cacher un petit peu les taches de coloration. Et ensuite, je vais prendre mon pinceau. Alors, je vais prendre peut-être le pinceau, celui-ci. C'est du Real Technique. Et... ah oui, regardez-moi ça. Bah, écoutez, la couvrance est bonne, hein. La couvrance est bonne. Ah, peut-être que je rajoute la teinte, ça va, c'est peut-être un petit peu clair. Je vais estomper ici pour faire vraiment une ligne. Regardez, voilà. Ça va cacher un petit peu les taches. Ouais, belle surprise, hein.
pour cet anti-cerne. Par contre, je pense qu'il faut bien hydrater votre contour d'œil. Mais sinon, regardez. Alors, je sais pas ce que valent. J'ai jamais testé les grandes marques. Voilà, si vous voyez, vous pouvez faire quelque chose de bien précis. Alors, ça fait un peu blanc hein, au retour d'écran, mais ce sera corrigé par le bronzer. Mais sinon, hein, vous voyez, les cernes, on les voit plus. Hein. Et là, pareil. Faut même vite se dépêcher parce que j'ai l'impression qu'il sèche assez vite. Voilà. Regardez ça. Je vais juste un petit peu rajouter elle est là. Un petit peu de couleur. Parce que il y a ici, c'est un peu parti. Voilà, léger. Ah, franchement, on voit plus rien. Je vais poudrer et on va donc tester la poudre libre Shiglam. Donc Shiglam, moi je connaissais juste, j'avais commandé une palette. Mais c'est vrai que le reste du make-up, je connaissais pas. Alors, on va enlever le petit opercule qui normalement, il doit y avoir dessus. Hop. On retient bien. Hein. Vaut mieux avoir de bons ongles. Et voilà, je le remettrai après. Voilà. Donc voilà, j'ai enlevé le petit opercule et on va tester. Je vais faire le dessous d'œil. Je vais juste faire le dessous d'œil. Je vais en mettre un petit peu au-dessus. Ensuite, je vais prendre un plus gros pinceau. Et bah, écoutez, la poudre est bien aussi, elle est bien fine. Voilà. Écoutez, pour la poudre, c'est validé aussi. Je vais remettre le petit opercule, voilà, comme ça. Alors, la poudre, elle est livrée avec une petite houppette, hein, mais moi, c'est pas quelque chose dont je me sers. Voilà. Et donc, eh bien, on va continuer avec le bronzer, qui est comme ceci. Donc, il me semble que c'est la teinte la plus claire que j'ai pris. Voilà. Je vais prendre le pinceau dont je me sers d'habitude. C'est celui-ci et on y va. On va voir ce que ça donne. Hein. Ça m'a l'air pas mal. Alors j'espère que c'est pas trop orangé. Voilà, on y va, franchement. Alors moi le bronzer, je le mets bien sur les pommettes. Je
Je fais rarement de contouring, hein, parce que pas trop ce que je sais faire. Pardon. Écoutez, il est pas mal, il est pas trop... J'avais peur hein, qu'il soit un peu trop foncé. Je vais en rajouter un peu. Voilà. Mais la couleur est jolie. Voilà. Je vais en mettre un petit peu ici. Un petit peu là. Voilà, je pense que d'accord avec moi, ça suffit. Voilà. Eh ben écoutez, ce petit bronzer est très très joli aussi. Je sais pas ce que vous en pensez, je trouve que les packaging sont hyper sympas. C'est du plastique, mais du plastique qualitatif, hein, ça fait pas cheap. Franchement, c'est très très joli et c'est pareil pour l'highlighter que je vais tester tout à l'heure. Donc là, on va tester le petit blush que j'ai pris. Alors, je vais essayer de remettre les lunettes. Je sais pas la teinte. Alors, j'ai mis un serre-tête, c'est pas très pratique. Si je le lis à l'envers. Love Cake. Voilà, la teinte Love Cake. De toute façon, vous retrouvez tous ces produits donc sur le site. Je vous mettrai en barre d'infos les liens, si ça fonctionne. Et donc, on va tester ce petit blush qui, ma foi, m'a l'air... Voilà, c'est un joli petit rose, je vais en mettre sur le bout du nez, voilà, comme ça. Hein. Et, alors, ce côté, je vais essayer au doigt. Oula, c'est extrêmement... Alors là, c'est très pigmenté. Faut y aller mollo. Allez, on va estomper tout ça. Très très pigmenté, hein. Très 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 pigmenté. Voilà, alors, on va y aller comme ça aussi. C'est très joli, mais il faut y aller vraiment tout doucement, sinon on ressemble à une poupée. Voilà. N'hésitez pas à retoucher avec un petit peu de poudre, hein, si vous trouvez que... Voilà, bah, ça donne bonne mine, hein. On peut pas dire le contraire. Ouais, moi je dirais une toute petite pointe sur les joues, ça devrait suffire. Bah écoutez, très bien aussi, hein. Franchement, la teinte est super jolie, voilà, ça donne bonne mine, mais il faut y aller mollo quand même. Ensuite, eh bien, on va tester le petit highlighter. Regardez-moi ça, trop trop sympa. Je vais le prendre avec ce petit pinceau, hein, il va bien. Et c'est parti, mon kiki. Voilà, regardez. Regardez, regardez. Très, très joli aussi. On peut dire que c'est un petit champagne. Voilà, il y avait plusieurs teintes également. C'est Moon Rose, exactement, le nom de la teinte. Voilà, des boîtiers aussi très jolis, dans des tons mauves. Écoutez, c'est très mimi aussi. Voilà. Alors, en gloss, eh ben, je vais prendre le Kiko. Voilà, je mets le gloss hors antenne et je vous retrouve tout de suite après. Voilà, j'ai terminé ce make-up, j'ai mis du gloss, donc celui-ci de chez Kiko. Ensuite, j'ai mis le mascara Rimmel que vous avez déjà vu. Donc, je récapitule. Je vais commencer par le pinceau. Bah, très très bien. Voilà, je valide.
Le bronzer, très bien aussi. Voilà. L'highlighter, il est très très joli, très sympa. Le blush, très joli aussi, mais à mettre par petite dose, sinon vous ressemblez à une poupée. Donc voilà, mais ça donne bonne mine, hein, il n'y a pas à dire. Hein. Et alors, en dernier, l'anti-cerne, franchement, très très surprise. Bonne tenue, très bonne tenue, franchement, vous voyez, on voit plus rien, j'avais même pas de correcteur en dessous. Franchement, il est top. La teinte, elle va juste bien. C'est toujours un petit peu plus clair, c'est plus joli quand l'anti-cerne est plus clair que le fond de teint, donc parfait. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre des petits commentaires. Et puis bien écoutez, moi je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous dis à bientôt, bye bye.